Bonjour à tous. C'est intéressant puisque je n'ai pas vraiment fait d'épisode tel que j'ai l'habitude de le faire en me filmant. Hier, j'ai simplement partagé mon au revoir sur scène, c'est-à-dire lors du dernier candidateur, de la finale de candidateur, j'ai fait ma passation de pouvoir et j'ai dit au revoir en public. Et c'est donc la petite vidéo que j'ai partagée en épisode 49. Et du coup, ça a un petit peu bouleversé vos habitudes. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer des messages perso en me demandant si tout allait bien. J'étais... où était l'épisode, en fait? Voilà, donc j'étais séduit... séduit par vos inquiétudes. J'ai pas à être séduit par vos inquiétudes, entendons-nous bien, mais ça m'a touché de voir que vous vous inquiétez de moi, en fait, alors que tout va bien. Enfin, quand je dis tout va bien, c'est que tout roule normalement. J'ai juste jugé utile de partager ce moment sur scène qui était un moment particulier pour moi et de vous montrer que ça y est, les choses sont actées, c'est-à-dire le fait que les spectacles et les bébés que j'ai créés puissent continuer sans moi. Voilà, donc je l'ai annoncé officiellement et je voulais le partager. Après, en ce qui concerne le feuilleton, la série YouTube, ben oui, elle continue. Elle continue heureusement et malheureusement, j'en sais rien. Heureusement parce que tant qu'elle continue, ça veut dire que je suis debout, que je suis vivant. Et malheureusement, parce que je continue de me battre et que les choses se compliquent. Nous allons passer à l'hospitalisation à domicile, à ce que l'on appelle l'HAD. C'est-à-dire que je suis dans une telle situation de manque de nutrition, puisque je ne peux pratiquement plus manger. J'ai perdu 10 kilos, là. Ça ne se voit peut-être pas, mais ça devient alarmant. Et à partir de demain, en fait, je vais commencer à être nourri par nourriture liquide, par ce qu'on appelle la nourriture parentérale, par le cathéter. Donc je reprendrai des forces et je reprendrai des kilos. Nous allons maintenant gérer cette nouvelle situation qui n'est pas forcément simple. Quand je dis qu'elle n'est pas simple, c'est que je ne peux pas passer ma vie à être nourri par nourriture liquide. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose ou autre chose. En termes médicaux, en soins palliatifs, quand on commence à passer en nourriture liquide, ce n'est pas bon signe du tout. Voilà. C'est-à-dire que la situation se dégrade, en fait. Donc, je dis heureusement que je suis en train de continuer ce journal de bord avec vous sur YouTube. Et malheureusement, c'est pour vous annoncer que les choses empirent, en fait. Elles ne s'arrangent pas. Moi, côté moral, j'ai des hauts et des bas. Je suis soulagé de tout. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai fait comprendre. Je suis soulagé de tout, professionnellement, amoureusement, amicalement. Je suis totalement apaisé. Donc, j'ai le sentiment que je peux partir demain tranquille, avec le sourire aux lèvres. Voilà. Après, il est difficile au niveau du moral d'en rester uniquement là et de se dire ok, je peux partir tranquille, c'est chouette. Ça ne suffit pas. Au niveau du moral, c'est pas si simple. J'ai pas spécialement envie de partir. J'ai pas envie. Non pas que j'ai peur de quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. C'est que j'ai envie d'être près des gens que j'aime. J'ai pas envie de les laisser.
Je ne veux pas craquer en vidéo. Je ne veux pas craquer parce que je veux éviter tout voyeurisme dans ce que j'entreprends. Mais disons que c'est pas une situation très simple en ce moment. Là-dedans. C'est-à-dire que je suis en lutte permanente. On ne peut pas dire que le moral soit très présent. Et je fais semblant. Je fais semblant auprès des gens que je rencontre. Je fais semblant auprès des gens que je croise, mais je ne suis plus là du tout. Je suis dans mes douleurs, parce que dès que j'arrête la morphine, j'ai des douleurs. Et je suis dans le fait que je sens bien que quelque chose se met en place et que c'est peut-être trop tard et que c'est arrivé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Voilà. Il y a une personne en commentaire qui m'a dit un truc qui m'a interpellé, et c'est vrai parce que je le pense depuis le début. De quel droit les médecins ont-ils le droit de vous annoncer que vous n'en avez plus pour très longtemps? Les médecins sont-ils en mesure, ont-ils le pouvoir de vous annoncer qu'il vous reste très peu de temps à vivre? Je dis cela parce que moi, le 7 mai, quand on m'a annoncé qu'il me restait quelques mois à vivre, on m'a pas dit, il vous reste peut-être. On m'a dit peut-être que tout se passera bien cet été, mais que jusqu'à Noël, voilà, on n'a pas soulevé d'espérance après Noël, au mois de mai. Donc ça sous-entend que quand je dis quelques mois, c'est bien quelques mois, c'est maximum 8 mois. Les scanners prouvaient que, et le prouvent encore, que la maladie est devenue incontrôlable et qu'elle ne peut plus se soigner médicalement parlant. Donc, est-ce que à ce moment précis du diagnostic, les médecins peuvent affirmer, je dis bien affirmer, que ce n'est plus possible, qu'aucun moyen de s'en sortir n'est possible? Ça, c'est une vraie question, parce que je ne peux pas nier que depuis qu'on m'a annoncé cette nouvelle, les choses trottent dans ma tête de façon terrible. Je ne peux pas nier que depuis qu'on m'a annoncé qu'il me restait quelques mois à vivre, il y a forcément quelque chose qui s'est mis en route à l'intérieur de ma personne, qui n'était pas là avant que l'on me fasse cette annonce-là. Alors, est-ce que dans l'inconscient, là-dedans, il n'y a pas un truc qui s'est mis en route et qui a enclenché? Ah les médecins me l'ont dit, donc c'est vrai, et du coup ça se réalise, ou est-ce qu'on aurait mieux fait de rien me dire et je me serais démerdé en vivant au quotidien les choses? Je ne sais pas, j'avoue que c'est très délicat de répondre à cette question-là, parce que de toute façon la médecine traditionnelle ne peut plus me suivre, et il était hors de question de suivre de la chimio ou de l'immunothérapie. Je suis en soins palliatifs, et en palliatif c'est aussi de la médecine. La morphine que j'avale, c'est pas du naturel. Donc je suis de toute façon sous traitement médical, quoi qu'il arrive. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de chimio, il n'y a plus d'immuno. Voilà, il y a plus ça. Bon, mais je suis quand même pris en charge par l'hôpital, et je suis quand même en hospitalisation à domicile à partir de maintenant, avec mon cathéter, avec mes perfusions, et avec tout ça. Et j'ai beau à côté continuer à faire de la bioénergie et faire des tas de choses, je sens bien que ça ne suffit pas, que ça ne suffit plus. Voilà. Alors, il reste cet espoir. J'ai un verre d'eau cette fois-ci.
Il reste cet espoir, comme toutes mes activités s'arrêtent là dans 3 jours, et que c'est du repos, du repos, du repos, et le fait de savourer mes derniers instants auprès de ma femme et auprès de ceux que j'aime. Est-ce que là, dans une concentration extrême, il n'y a pas possibilité, et je le crois encore, d'inverser la pensée et de commencer à, comment dire, à s'auto-guérir seul. Je ne sais pas si c'est possible. J'ose le penser, mais plus ça va, plus je finis par me dire que ce n'est plus possible, que c'est trop tard. Ce n'est pas une façon de baisser les bras devant vous. Ce n'est pas une constatation, ce n'est pas une certitude. Ce sont les questions que je me pose à l'instant même. Je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer dans les 3 semaines, je dis bien les 3 semaines à venir. Je suis en totale observation et avec ce journal de bord et avec les informations que je vais vivre au quotidien, je vais avancer en ayant peut-être des réponses aux questions sans réponse que j'ai actuellement. Voilà, je ne sais pas si les médecins ont eu raison de me l'annoncer et je ne sais pas si je suis capable, sans les aides que j'ai aujourd'hui, de me débrouiller tout seul avec les thérapies naturelles. Je ne les arrête pas pour autant. Déjà, mon corps a commencé à refuser le bleu de méthylène. Mon corps ne veut plus du bleu de méthylène. Je vomis systématiquement comme une intoxication. Mon corps commence à refuser des plantes et des choses que je prenais, comme si mon corps était en train de faire le tri de quelque chose. Je continue la phytothérapie, les plantes chinoises. Je continue à les avaler sans problème. Tant que mon corps accepte, je prends. Mais il y a beaucoup de plantes que je consommais que je ne peux plus prendre aujourd'hui parce que mon corps n'en veut plus. Donc, est-ce que c'est un tri naturel que lui, mon corps, opère en sélectionnant ce qui lui rend service et ce qui ne lui rend pas service? Je n'ai pas non plus de réponse à cette question. Est-ce que ce sont les métastases, les ganglions, la maladie, la tumeur qui rejettent systématiquement ce qui peut me faire du bien? Je n'ai pas la réponse non plus, mais si c'est le cas, c'est que la maladie est vraiment en train de gagner. Est-ce que c'est tout simplement une allergie progressive à des produits que j'avale depuis quelque temps et qui au bout d'un moment mon corps devient allergique et ne supporte plus le produit en question? C'est ce qui s'est produit avec la chimio à l'hôpital et ce sont des choses qui peuvent se produire à la longue. Voilà. Vous voyez, je suis très interrogatif sur pas mal de domaines aujourd'hui. Voilà. Néanmoins, j'ai traversé un moment d'émotion, j'en traverserai encore. Je ne suis de toute façon qu'émotion. Je ne peux être rien d'autre en ce moment. Je ne peux être rien d'autre que de l'émotion brute et pure. Il y a plus que ça. Il y a rien d'autre que l'émotion. C'est c'est ce qui prime. C'est ce qui existe. C'est ce que je vis dans le moindre toucher, avec ma femme, dans la moindre parole, dans le moindre instant. C'est l'émotion. Et c'est chouette. C'est chouette l'émotion. C'est chouette cette vérité. Cette émotion pure et cette vérité pure. Parce que c'est vrai. Et il y a une différence. Je peux vous assurer que il y a une différence
à être dans l'émotion brute, pure. On sent une réelle différence avec ce que l'on croyait être des émotions et qui n'en étaient pas réellement en fait. Je suis dans une situation où le moindre sentiment, la moindre émotion, c'est du brut, c'est du vrai. Voilà. Je sais plus trop quoi dire, j'ai l'impression de m'égarer, et je vais en rester là si vous le voulez bien. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien entendu. Portez soin de vous, c'est ma petite phrase maintenant de fin, ma phrase fétiche, portez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à demain, parce qu'il y aura un demain quand même. Il y a forcément un demain.